Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, sachez qu'il y a déjà une petite nouveauté par rapport à cette vidéo enregistrée au Stream Deck. Je ne sais pas si vous l'entendez, parce que j'ai pas de retour, donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais normalement, il y a une petite musique d'ambiance qui vous mettrait donc dans l'ambiance, et voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor, Love and Thunder, ce film qui devrait sortir en France le 6 juillet 2022, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, ça sort au mois de juillet. Donc, évidemment, c'est à ce moment-là que sortent des petites choses en rapport avec ce film-là, que ce soit des rumeurs, des photos de tournage, etc., même des jouets. Et on va en parler dans cette vidéo. Donc, évidemment, si tu ne veux rien savoir du tout, quitte la vidéo de suite parce que je risquerais de te spoiler, parce qu'on va parler de deux choses en une vidéo, à la fois de nouveaux personnages de la mythologie nordique mais qui arrivent dans le MCU, mais également des jouets qui donnent de nouveaux aperçus de plusieurs personnages, Jane Foster et Thor. Bon, c'est déjà bien, mais ça peut nous intéresser par rapport à un personnage, et en plus on a un meilleur visuel du costume de Thor, ce qui est plutôt intéressant, sachant que comme je vous l'ai dit, le film sort en juillet, et si on se fie par rapport aux dernières sorties de trailers, sachant que le trailer de Doctor Strange est sorti fin 2021 pour une sortie en mai, si je ne dis pas de bêtises, le 4 pour être précis, le même jour que le dernier épisode de Moon Knight, donc sachez que ce jour-là, on va être gâtés, mais ce qui est très intéressant, c'est que, supposément, on pourrait avoir le premier trailer, donc de Thor Love and Thunder, dans très peu de temps. Et ça me comble de joie, d'accord? Honnêtement, je parie pour une sortie du trailer en mars. Je dis ça, je ne dis rien, parce que après, en avril, ça veut dire qu'il ne resterait que 3 mois pour commencer la promotion du film. Je pense qu'en mars, ça peut se faire. Sachant qu'en mars, en soi, il n'y a pas grand-chose, même si t'as quand même Morbius et Moon Knight, mais ça sort à la fin de l'année. Donc, voilà, nous allons donc parler de Thor Love and Thunder par rapport donc à des petites choses, des petites rumeurs de tournage, des petites rumeurs de Lego, parce qu'en fait, sur cette image donc promotionnelle, alors pas forcément très officielle, mais en tout cas pas forcément, enfin, elle est officielle entre guillemets, mais c'est juste qu'elle n'est pas finalisée, ça va pas être ça le poster de la fin, enfin en tout cas le poster que l'on aura lors de l'annonce du trailer et lors de nouvelles news concernant ce film-là, mais en fait ce qui m'intéresse, c'est ces deux petits books qui sont ici présents, parce que déjà, première chose peut-être intéressante pour les fans donc de Lego, sachez que normalement, selon les dernières rumeurs, nous pourrions avoir un set Lego qui s'appelle The Boat Goat, si je ne dis pas de bêtises, donc le bateau des chèvres. Et supposément, là, on a deux boucs ou deux chèvres qui sont en train de tirer donc une sorte de dracard ou en tout cas de bateau, sachant que lors des premiers visionnages des premiers visuels de Doctor Stone, n'importe quoi, de Thor Love and Thunder lors du premier confinement, lorsque Taika Waititi, je crois, avait fait un live sur Instagram ou sur Twitch, ou en tout cas, il avait fait un live où il avait donné des nouveaux visuels, il avait notamment montré des visuels de Mick, et donc du New Asgard, et on voyait des sortes de bateaux qui faisaient un peu viking. Et peut-être que ces deux chèvres, qui ont des noms, hein, puisqu'elles font totalement partie de la mythologie nordique, et qui s'appellent Tooth Gnasher et Tooth Grinder. Alors, le truc, c'est que, là, vous voyez, ces deux petites chèvres, elles sont un peu rigolotes. Tu vois, il y en a une qui tire la langue, il y en a une qui est un petit peu plus sérieuse, mais il y en a une qui est vraiment débile. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'en fait, normalement, les chèvres, ou en tout cas ces boucs, dans la mythologie nordique, en tout cas dans les comics aussi qui ont été donc réutilisés, ils ressemblent à ça. C'est vraiment des personnages qui sont puissants, si bien que si je me suis bien renseigné, t'as un des boucs qui, dans une réalité alternative, va garder Mjolnir. Donc c'est quand même des personnages qui sont assez puissants. Donc c'est vrai que la question se pose de savoir si ça va être tourné au ridicule entre guillemets. Honnêtement, je n'espère pas, mais vu la tête du bouc ou de la chèvre, là actuellement, c'est fort possible que ce soit le cas. Mais évidemment, on a des petites photos pour accompagner tout cela, puisque on a donc des visuels. Donc bon, là on voit clairement que c'est totalement lié à cette image-là, puisque on a donc le bouc marron qui est sur la droite, donc si on se met dans l'autre sens, et le bouc blanc qui est sur la gauche, et c'est totalement la même chose, sachant que juste en dessous de la tête du bouc marron, on a une langue qui pend, mais une langue qui pend donc du bouc blanc de l'autre côté, donc on est supposément en lien avec tout ça, sachant que le monsieur qui est juste devant les boucs tient une sorte de petite masse violette, c'est Mick. Vous savez, ce petit cloporte qui a des petits sabres à la place des bras, donc c'est totalement lui. Donc voilà, on a en tout cas un visuel plus précis des différents books.
après un autre visuel donc plus reculé, enfin de face, plus frontal dirons-nous, et là un autre visuel encore. En fait j'ai essayé de récupérer plusieurs visuels pour voir à quoi ça pourrait ressembler de très loin, de près, etc. En plus au fond on voit un petit Thor, mais c'est vrai que quand tu te dis les gars, alors peut-être que vous entendez un petit bruit derrière, c'est juste l'alarme incendie, parce que à mon avis il doit y avoir de la fumée chez moi, ne vous inquiétez pas, ma maison n'est pas en train de brûler, c'est juste que là actuellement on doit faire à manger, ou du coup ça doit faire un petit peu de fumée. Mais ce n'est pas le sujet, quoi qu'il en soit. Donc nous avons donc ces deux chèvres qui sont supposément être des personnages qui sont puissants, et qui pourraient être malheureusement tournés au ridicule dans Thor Love and Thunder. Honnêtement j'aimerais pas, mais c'est tout à fait possible. Et je voulais aussi vous parler dans cette vidéo de nouveaux visuels, parce que vous le savez, ou peut-être pas, mais bon, de toute façon, Thor Love and Thunder commence au fur et à mesure sa promotion, et commence à diffuser, ou en tout cas à proposer des jouets, comme le fait Doctor Strange avec les Marvel Legends. Là, on a une gamme de jouets asiatiques, où on a un visuel notamment de Jane Foster, et un autre visuel donc de Thor. Alors on va peut-être commencer par celui de Thor qui est juste ici. Alors là on voit que son armure est bleue et dorée, bon c'est pas très intéressant, mais en fait c'est marrant parce que de loin on reconnaît Chris Hemsworth, mais si on vraiment zoome sur sa tête, honnêtement sur ce plan là j'ai vraiment l'impression que c'est Ikaris. Alors peut-être que c'est la posture qui joue, peut-être que c'est aussi le côté bleu et doré, mais c'est vrai que sa tête elle ressemble quand même un petit peu à Ikaris. Bon, en tout cas on voit un petit peu plus son côté, enfin on voit que physiquement déjà il a changé, les cheveux longs, il a une barbe un petit peu plus rasée de près, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, bon, on a donc un visuel avec lui et le Stormbreaker, sa cape rouge, etc. J'ai vraiment hâte parce que déjà, on sait que supposément, s'il a une cape dans le film, c'est une nouvelle cape, puisque si je ne dis pas de bêtises, elle a été arrachée dans Thor Ragnarok. Donc, de toute façon, il aura toujours le Stormbreaker avec lui. Et justement, ça peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il aurait donc une sorte de bateau avec donc les goats, les chèvres ou les boucs. Parce que, en soi, Thor, il peut voler. Donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'une sorte de bateau volant magique? Peut-être qu'il n'a plus la faculté de voler, honnêtement, je n'en sais rien du tout. On verra ça de toute façon lors du premier trailer, ou des premiers visionnages, des premiers visuels réels de Thor Love and Thunder. Mais concernant Jane, moi ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, parce que, attendez, je vais juste me remettre ici, et je vais cliquer là-dessus. Normalement, là, vous devriez avoir Jane Foster. Parce que là, on voit... Bon, Jane Foster avec son symbole, on l'avait déjà reconnu, on l'avait déjà vu aussi sur le poster qu'on avait un petit peu analysé. Cependant, là, on voit qu'elle va utiliser la force de la foudre en soi, puisque rappelons que Thor, c'est le dieu du tonnerre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que peu importe qui porte le marteau, il recevra les pouvoirs de Thor. C'est le cas de Captain America dans Endgame, et ce sera le cas donc de Jane Foster dans le film Thor Love and Thunder. Alors à voir si ce sera notre Jane Foster, ce qui est possible en soi, mais un petit peu étrange, mais il faudra qu'il nous le légitimise. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça. C'est qu'en fait, à un moment donné, on a plus de marteau. En fait, on a la anse, mais comme si l'intérieur s'éclatait, et comme si c'était une sorte d'attaque, comme si... Parce qu'en fait, clairement, le marteau, il faut le rappeler, c'est le marteau de Thor Ragnarok. Là, on le voit encore plus, c'est un marteau qui est fissuré. Donc, est-ce que l'une des nouvelles possibilités de ce marteau, c'est de l'éclater de l'intérieur pour envoyer plein de petits morceaux pour qu'après, ils reviennent directement sur la anse? Ça peut être hyper intéressant. Mais... à voir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on peut déjà comprendre que c'est le marteau de Thor Ragnarok, sauf si c'est un autre marteau qui a été détruit, mais bon, ça ferait doublon. Honnêtement, ce serait totalement logique qu'ils reprennent celui qui est déjà présent dans notre réalité. Et je crois qu'il y a un autre visuel encore. Là, c'est Jane Foster, donc du coup, sans le casque. Parce que c'est intéressant, je trouve que son armure est plutôt stylée, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est encore Mjolnir qui explose, qui envoie de l'éclair, etc. Bref, en tout cas, je pense que ce film peut envoyer quand même du lourd, parce que même si je suis pas forcément fan du personnage de Jane Foster, je pense qu'elle peut quand même être le renouveau du personnage de Thor, là où Thor, lui, peut vivre sa vie comme c'est le cas dans Endgame, dans le sens où, dans le sens où sa mère lui dit, en gros... suite à propre destinée en gros. Et je suppose que c'est ce qui va suivre le personnage, parce qu'encore une fois, l'acteur est encore assez jeune pour jouer le personnage, il a pas d'énormes projets sur le côté, même s'il a des liens avec Netflix et tout, mais tu peux supposer qu'il va rester quand même du côté du MCU, et de toute façon, si dans la même année, ou en tout cas dans dans la même année, puisque là on a Doctor Strange 2 et Thor 4, si dans la même année tu perds Wanda et tu perds Thor, ça va être très compliqué de rebondir avec du Echo et du Werewolf by Night. Alors je n'ai rien contre ces personnages, mais c'est pas du niveau de la Scarlet Witch ou du niveau de Thor. Donc honnêtement, je pense que Thor lui va aller dans l'espace avec les gardiens, ça va se faire de cette façon-là, en tout cas je l'espère. Et vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ces visuels vous hype, est-ce que vous avez peur aussi pour... attendez, que je revoie les noms parce que c'est très très complexe.
Nyasher et Tooth Grinder, donc ces deux petites boucs. Est-ce que vous avez peur que ça soit tourné au ridicule? Est-ce que vous avez confiance en Taika Waititi? Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé Thor Ragnarok, mais c'est vrai que s'ils font trop de blagues, etc., c'est vrai que ça peut me déranger un petit peu. Mais ça ne me dérangerait pas outre mesure, ça serait pas tellement grave, mais je me dirais, bon, déjà j'ai craché, mais c'est pas très grave, mais je me dirais, bon, ça va dans la lignée de ce que fait Taika Waititi, il faut que ce soit utile en fait. Il faut pas que ce soit uniquement de débiliser un personnage qui semble être puissant, uniquement pour que ce soit drôle. Il faut qu'il y ait vraiment une intrigue derrière et une logique. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, du coup, et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.